Ok. Et ici, il y a le camp de Rakmal le Rouge, Rakam. Rakam le Rouge. Là, il y a la grande trappe, c'est ça? Ici, il ne faut pas oublier, il y a des pièges. Là, il y en a un très très grand, il faut faire très attention. C'est ici qu'il y a le trésor. Et ici, il y a tout plein de documents secrets qui ne nous intéressent pas. C'est en Afrique du Sud. Non. C'est en Asie de l'Est, donc il faut aller dans la direction par là-bas. Allez, on va mettre le bateau, on va mettre les voiles. Allez, alors, on va mettre les voiles. Hop, voilà. Crochet. Hop là. Par les voiles. Alors. C'est bon, on est arrivé, je crois bien. Voilà. À l'abordage. Là-bas, elle est la crypte. Alors, essayons d'être... Attention, vous approchez pas. Là, c'est le piège. Alors, voyons voir. Je ferme les yeux et l'histoire, elle déroule dans mes yeux sans que je me rende compte. Alors, donne-moi ta pelle. Il faut creuser. En fait, il y a plein de monde imaginaire. Non, pour moi, c'est une toute petite hutte et à l'intérieur, il y a des milliards et des milliards de pièces. Dans chaque pièce, c'est une pièce fait des kilomètres et dans chaque pièce, il y a un univers. Oui. Là, belle pierre précieuse. Hein. Des bijoux. Ah, franchement, c'est super beau. Regardez. N'en perdez pas. Toute pierre précieuse est très précieuse. Je voyais des cartes, je me disais, mais la Terre, si elle est plate, comment ça se fait que quand je creuse, eh ben, il y a toujours de la terre en dessous? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un trou? Parce que sinon, il suffirait de creuser pour aller chez le diable. Donc, une fois, je me suis mis cette idée en tête, je suis allée dans le jardin, j'ai creusé un gros trou. Je me suis dit, je vais aller voir le diable, je l'ai pas trouvé. Bon, en tout cas, je pense que, comme je dis que c'est dans ma tête, mon monde imaginaire, que, voilà, et je peux, à n'importe quel moment, je peux passer du monde réel au monde là-dedans. C'est simple, et je ferme les yeux, on pense qu'on est là-dedans, on s'imagine notre petite aventure, qu'on est un petit bonhomme, et voilà, on est dans le monde imaginaire. Peux-tu nous parler? J'ai l'impression qu'il faut ouvrir des portes et c'est comme trouver une bière précieuse. Faut attendre très longtemps avant de pouvoir. Pour moi, c'était difficile de passer à l'imaginaire, au réel, du réel à l'imaginaire. Je suis jamais allée dans le monde imaginaire. Par contre, je l'imagine beaucoup. Et puis, en fait, j'imagine le monde imaginaire parce que des fois, par exemple, dans les forêts, ceux qui habitent dans le monde imaginaire, ils viennent dans les forêts chez nous. Mais t'as pas l'impression que t'y vas des fois quand t'imagines justement des choses? Non. Non. Des fois, quand je suis dans la forêt, oui, mais
pas tout le temps. Parce que j'aime bien, par exemple, quand je suis dans les forêts où il y a en automne, où il y a où il y a des gros tapis de feuilles, ça, j'aime bien, puis ça me fait un petit peu rêver, puis... Il circule effectivement d'un monde à l'autre, c'est très variable. Julien est en fait un enfant qui a du mal à s'occuper tout seul. Donc on essaie de jouer avec lui, ou alors lorsqu'il y a un petit copain. Et de temps en temps, quand il change de monde, c'est le moment où il arrive à s'occuper seul et à partir dans l'histoire qu'il est en train de se créer. Alors qu'il soit à partir d'un bouquin, soit à partir de certains jeux, etc. Et il peut partir comme ça. On n'a pas chronométré, mais il peut vivre dans son monde un long moment, et puis tout à coup on le voit revenir. Voilà, il a fini son histoire, et puis on peut passer à quelque chose de plus collectif, quoi. En fait, c'est lui, on n'arrive pas à le faire tenir. Attends, je vais te le faire tenir, moi. Il est là. Oh, mais c'est bon. On cache la boule de feu. Refermez vite la grille. Là, tu le faisais venir, mais on fermait la grille juste avant. Attends. Oh. Fais-le descendre et venir. Quoi? Lui. Fais-le descendre et venir. Il voulait rentrer dans le château, mais il n'arrivait pas. Prison. Levez. Là, tu rentrais. Ouais. Non, en fait, les ennemis, les monstres, ils les mettaient tout là-dedans. Comme ça allait prendre feu avec. Là, ça prenait tout feu. Voilà, mais on brûle avec. Bah non, ils ont vite parti. Ah. Mais c'est délicieux ce potage. Jus d'humain, première qualité. Donc j'avoue, pour le prix que c'est, sur 2000 squelettes, quand même, Faut pas abuser quand même. Oh Tiens, c'est la tuerie 2005. Merci. Très bonne, très bonne tuerie. Les humains diraient cuvée, mais... Ah, les petits yeux, là. Attendez. Ah, bah pour une fois... Pour une fois, ils ont pas choisi une femme. Parce que quand c'est une femme, elle a du vernis. Voilà, du vernis. C'est chiant, ça. Voilà. Parce qu'il faut lui couper les ongles. Et moi, j'aime bien les ongles. Bon. Bah après ça, moi, je prendrais bien un petit peu... y a quoi au menu? Oui, un petit peu, je sais pas moi, une main d'humain. C'est bon, ça, j'aime bien, c'est un petit peu... Ouais, c'est comme le foie gras pour les humains. un peu. Bon. Igor et Olaf sont deux petits ogres qui ont toujours faim. Merci. On a faim, crie Igor. On veut du poulet, avec de la salade, crie Olaf. Et des frites. Mais vous venez de goûter. Vous attendrez bien le dîner, dit maman. Je pars faire des courses, alors soyez sages. Papa va s'occuper de vous. Venez ici, mes chers petits ogres en chocolat. Maman, au secours, crie Olaf. Papa veut nous manger. Et le papa, c'est un ogre, alors. Mais maman, c'est très bien que papa fait une blague à Igor et Olaf. D'ailleurs, elle a déjà prévu un dessert. Un énorme gâteau au chocolat. Et il y en a pour tout le monde. Moi, je dis que les ogres, comme ils mangent les enfants, je dis que les ogres, ils sont peut-être pas toujours très gros, hein, mais donc les ogres, ça peut être des cannibales, puisqu'ils mangent les enfants. Et vivent où les ogres, à ton avis? Dans la caverne. Moi, je pense qu'ils vivent dans les forêts, comme ce sont des cannibales. Ils vivent dans les forêts de l'Amazonie. En fait, c'est une sorcière que je vais faire.
elle a pas de bras parce que en fait, pour s'entraîner, la nuit, elle est sortie. Sa maman lui avait dit, t'essayes pas avec des vrais gens parce que c'est un peu trop dur pour l'instant. Alors elle a dit d'accord. Puis la nuit, eh ben, elle est quand même sortie, elle a attrapé des gens, sauf que elle est allée chez quelqu'un qui avait un gros couteau, puis il lui a coupé les bras pour pas qu'il l'attrape. Donc elle a pas de bras. Elle sourit parce qu'elle pense au sort qu'elle va jeter sur quelqu'un, et puis parce que elle va aider le vampire à trouver sa vie, parce que en fait le vampire il a besoin de manger, sinon il va bientôt mourir. C'est pour ça. Les sorcières, il y croit sous l'angle de la crainte, de l'inquiétude. Quand il va se coucher le soir et que la lumière est éteinte et qu'il y a des meubles qui craquent, alors là, les sorcières doivent être présentes. Bon, le lendemain matin, quand on en rediscute, je lui dis tu crois aux sorcières, mais en as-tu déjà vu une Donc il dit non, c'est vrai, j'en ai pas vu. Mais pas pour autant que ça n'existe pas, quoi. Quand je fais des cauchemars, j'ai un peu envie de sortir de ce cauchemar et d'aller vers des gentils. Soit personne me suit et je vais vite sans qu'on me voie, soit si quelqu'un me poursuit, je vais vite vers les fées, puis je leur demande de m'aider, puis je leur lance un pouvoir, et puis... Des fois, elles t'aident, les fées, quand même. Mais j'y suis jamais allée. Dans le pays des fées? J'y arrive pas, parce qu'en fait, je suis souvent le seul enfant dans le monde, donc les adultes, ils courent peut-être pas plus vite que moi, parce que je suis trop loin. Par contre, ils peuvent me rattraper quand même un petit peu. J'imagine que dès qu'il y a du noir sur moi, c'est une horrible bête gluante qui est le noir, c'est quelqu'un de méchant, un personnage méchant. Ouais, moi, ce que je pensais, c'est quand je me retrouvais tout seul dans le noir, je croyais qu'il y avait des monstres de tous les côtés qui sortaient des placards. Et je me dépêchais de courir. Je passais le plus vite possible dans le noir pour pas qu'ils aient le temps de m'attraper. Attends-moi là, je vais écouter. J'ai compris. Elle dit qu'elle a vu la plaque d'immatriculation de la personne qui l'avait tuée. La personne était dans une voiture, elle a vu la plaque d'immatriculation. Elle a fait une photo, il fallait développer les photos. J'ai volé l'appareil photo. Donc c'est bien 69. Donc il va falloir essayer de trouver comment il l'a tué. Et 2, il va falloir l'arrêter. Parce que s'il l'a tué au couteau et qu'on arrête quelqu'un qui avait des pistolets, c'est pas lui. Il est là, nous, le savons. Il est effectivement. Il est là. Mais on va pas le tuer. Non, mais c'est pour lui faire peur. Ah, il va sortir. Sors. Ou je tire. C'est où tu tires? Sors. Donc c'est toi qui as tué le mari de Madame Disney. Ce pistolet par terre, une trace de sang, et nous avons vu que tu avais mis cet homme dans un buffet pour pas qu'on le trouve. N'est-ce pas? Il a plus de langue ou quoi? Quand j'étais petit, j'étais angoissée pour l'école, donc pour me soulager, j'avais un ami invisible, je sais même pas pourquoi. Et puis quand je devais parler, je lui parlais à lui. Puis il s'appelait Maxime, et puis... Qu'est-ce que tu lui racontais, par exemple? Quand je partais en vacances, il me suivait, mais des fois, il restait... Quand on allait à la piscine, je lui disais rien, puis il restait chez nous, à l'hôtel, ou dans la caravane. Donc, on partait à la piscine, puis quand on revenait, moi, je lui disais tout ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'il faisait, Maxime? En fait, est-ce qu'il faisait des bêtises? Est-ce qu'il faisait des choses interdites?
Non, il faisait pas de bêtises. Il m'écoutait, quoi. Il a eu un ami imaginaire, je crois, jusqu'à la naissance de son frère, ou jusqu'au moment où ma femme était enceinte, qui s'appelait Maxime. Et donc il jouait beaucoup avec Maxime, ils échangeaient beaucoup. Alors Maxime disait beaucoup de gros mots, enfin voilà, il faisait pas mal de choses assez curieuses, souvent interdites. Donc Julien nous demandait si Maxime avait le droit de faire ceci, faire cela. Bon, on n'était pas complètement dupes non plus, mais voilà. Depuis la naissance de Tanguy, non, il a toutes sortes de mondes imaginaires. C'est souvent lié soit à des lectures qu'il a pu faire, soit à des choses ou des films qu'il a pu voir à la télé. Une fois, un pêcheur et sa femme qui vivaient dans une pauvre cabane au bord de la mer. J'y vais. Pêcheur, écoute-moi! Je ne suis pas un vrai poisson. Je suis un prince enchanté. Rejette-moi à l'eau et s'il te plaît, laisse-moi vivre. Moi, je peux devenir le président de la République pendant 20 minutes, puis après, devenir moi-même. Je peux jouer un petit Jacques Chirac pendant 20 minutes pour amuser la galerie, et puis après, redevenir moi-même. Mais c'est dans la peau de quelqu'un, quelquefois, je pense que c'est amusant, puis ça... On peut être dans la peau de n'importe qui, alors quelquefois... Suivant le personnage, quelquefois ça peut défouler, ça peut... voilà. Attends. Là, on doit arrêter quelqu'un. Quoi? En fait, on est des super-héros, puis on doit arrêter quelqu'un. Ouais, mais qui? Je voudrais être quelqu'un qui vole, qui est dans le ciel, et puis... Parce que si quelqu'un qui est très fort et puis qui vole, comme ça, s'il y a des météorites qui vont s'écraser, je les retiens puis je les jette ailleurs. On va juste se dire l'histoire. En sage, voilà, je vais me déguiser au Père Noël. On a déjà fait. Il se met dans la peau d'un autre personnage qui est super fort, qui sauve le monde et qui le met en valeur. Je pense que c'est ça aussi. En plus, il a ce côté-là. Il jouera pas celui qui se fait pourchasser et qui mourra à la fin du film. Je pense qu'il se met toujours dans la peau du héros. On est bien un peu tous comme ça, je pense d'ailleurs, tant qu'à choisir. Et mais je pense le carnaval qui va avoir lieu à l'école a un vif succès auprès des enfants. Je pense qu'ils aiment tous à un moment... C'est assez... quand on a l'occasion d'acheter des photos et quand on feuillette les albums des années précédentes, on se rend compte quand même que c'est assez Zorro, Spider-Man et l'Indien, le chevalier, et puis les petites filles, c'est Blanche-Neige et les princesses de toutes sortes. C'est quand même très... Et c'est toujours le sauveur pour le garçon, et puis la jolie princesse qui va trouver son prince charmant pour la petite fille. Donc je pense que... Mais ils sont conditionnés aussi par justement les histoires qu'on leur lit... Je vous ai amené pas mal de petites vignettes comme ça, où il y a des héros et des héroïnes. Donc ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous choisissiez là-dedans
un héros qui vous plaît, ou si vous ne trouvez pas, parce qu'il n'y en a quand même pas 50 ou 60, que vous disiez à quel héros vous plaît. Quel est votre héros à vous? Pokémon. Bon, je vous laisse regarder un petit peu. Et puis réfléchissez, et si vous ne trouvez pas, vous pouvez peut-être trouver dans votre tête quand même. Moi c'est Pikachu. Donc là, tu devrais peut-être trouver Dark Vador. Oui, oui. Tu les connais, toi, Noémie? Oui, c'est lui, je crois. C'est lui? Non, Dark Vador, il est pas comme ça. Il a une armure. Mais il est là. Mais non, c'est un Jedi. Lui, c'est un Jedi, c'est pas Dark Vador. Et c'est lui, Dark Vador, non? C'est un Jedi. Attends, montre. Non, lui, il a une armure. Bah, fais-le à ta manière, de toute façon. Tu le fais à ta manière, mais tu peux t'inspirer de personnages qui sont là. Le gros nez. Allez, va fouiller dans ta tête, dans ta mémoire. Si je trouve Dark Vador, et ben... Je sais pas. Dark Vador tout rouge, c'est... Est-ce que quelqu'un a une idée? Déjà? Du jaune, pink, On peut peut-être se demander c'est quoi un héros? Bah, un héros ça a pas de pouvoir et un super héros ça a des pouvoirs. Est-ce qu'ils existent en vrai? Non, pas tous. Il y en a qui sont acteurs des héros qui existent et il y en a il y a des dessins animés que ceux dans les dessins animés ils n'existent pas. Alors, c'est très utile de héros. Bah, je crois qu'il sert à grandir, à s'identifier. C'est vrai que c'est un peu le modèle. Hein. C'est le modèle imaginaire qu'on n'atteindra jamais, mais qui donne du courage. Enfin, c'est vraiment, on a bien entendu parler souvent de courage. C'est quelqu'un de courageux, voilà. C'est quelqu'un qui affronte les choses. C'est ça le héros, je pense. C'est Spider-Man, c'est ça? Ouais. Il faut le remplir, hein, ton personnage. Il est transparent pour le moment. Il n'est pas vivant, il a juste le bourreau. Moi, on me prend vraiment pour un enfant, mais je préfère encore les grands Disney, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Bambi. Tout ça, je préfère encore aux grands films, Harry Potter, tout ça. Non, enfin, Matrix, c'est ça, je trouve que c'est plus une technologie, c'est un film de technologie, mais les batailles dans l'espace, tout ça, j'aime moins par rapport aux Disney, les animaux qui parlent, les dessins animés. Je préfère encore Bah, c'est tout l'inverse. Je préfère les Matrix, les trucs comme ça, que les petits Disney. Il y a le petit cheval là, qui parle. Moi, j'aime bien Batman, parce que j'aime bien sa façon de faire les choses. Puis, d'abord, il est du côté des gentils. Et puis il est des fois quand il doit tuer quelqu'un, ben il tue quelqu'un s'il a vraiment fait beaucoup de mal, parce que sinon il le met en prison. Et, parce que tandis que il y a des héros qui dès qu'ils ont fait un tout petit truc, par exemple le voler de l'argent, ils les tuent. Donc aujourd'hui, ces personnages sont des personnages, ce sont des hommes avec un grand H. Quoi. Avant, ils pouvaient pas mal jouer avec bon nombre d'animaux qui pouvaient avoir une influence quelconque. Alors, il a vu dernièrement Narnia, donc c'est quelque chose qui peut le réinfluencer aussi pas mal, avec des animaux très, très réels qui parlent. Moi, des fois, quand on va se promener dans les forêts, moi, je pense qu'il y a des petits lutins qui sont cachés derrière les arbres, ou alors il y en a qui sont en haut des arbres puis qui nous regardent. Et par contre, ils sont pas vilains, ils sont gentils. Moi, je crois pas à tout ça. Pourquoi? Bah parce que ça n'existe pas, les petits lutins et puis les ogres. Ça n'a jamais existé. Moi non plus, j'y crois pas, mais j'aime bien faire comme s'il y en avait.
Moi, la position que j'adopte, je lui dis, en fait, ça dépend de ce dont tu as envie. Si tu as véritablement envie d'y croire, peut-être que ça existe. Et si tu n'as véritablement pas envie d'y croire, peut-être que ça n'existe pas. Voilà, je matérialise pas plus que ça. Il fait son chemin, il fait son choix, et je trouve que du coup, c'est pas plus mal parce que il mène sa réflexion tout seul, quoi. Moi, je pense que le monde imaginaire, c'est les enfants. Que les enfants. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais... de certains adultes, j'ai l'impression que certains adultes en ont, mais il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'ils en ont pas du tout, et d'autres, on sait pas trop. C'est partagé. Ouais, voilà, c'est mitigé. Vous pensez qu'on peut perdre le monde imaginaire quand on grandit? Oui. Franchement, ouais. Si on n'y croit pas trop, quoi. Je pense qu'il y en a, mais bon, ça reste quand même à démontrer. Si on part ça reste quand même à démontrer, on n'y arrivera pas, ça tiendra pas le monde imaginaire. Parce qu'à un moment, à force de dire ça reste quand même à démontrer, on verra bien qu'il n'y a pas de preuves et que ça n'existe pas. Mais voilà, il faut y croire. Dur comme fer et un monde imaginaire. C'est un fantôme tout gentil, qui aime faire des blagues, mais gentil. Mais ses parents aussi sont un petit peu spéciaux parce que au lieu de vouloir vivre dans un endroit sombre, ils vivent dans un endroit où il n'y a que des jolies couleurs. Souvent les week-ends, il va voir des enfants qu'il aime bien, en demandant aux enfants de garder le secret parce que sinon il sait qu'il serait encore mis à l'écart par les parents des enfants de ses copains. Et c'est inaccessible pour les humains, sauf quand ils sont devenus fantômes ou vampires.